Oui. Donc, comme d'habitude, on remercie Marie-Claude pour déjà les premières réponses. Et alors ici, on va faire de nouveau dans l'ordre de ce qui est mis dans le dossier. Loïc va commencer à l'ordinaire. Alors, j'ai des pages 13, article 3.0, 380.03. Pour quelle raison avez-vous prévu 1 000 € pour les sanctions administratives, alors qu'en 2015, il a été versé 2 300 € et 2 200 € prévus en 2016, soit tout double. Page 13 C'est 13. Je ne pouvais pas. Alors. Sanctions administratives, bon, on n'est jamais sûr. Donc voilà, on fait un budget prudent, mais un peu moins. On ne vise pas les sanctions pour essayer de faire rentrer de l'argent au niveau de la commune. Maintenant, en cours d'année, c'est un article qui sera certainement modifié, peut-être à la baisse, mais plus certainement à la hausse. Merci. En page 20. L'article 0403672, la taxe sur la construction d'habitation. En fait, depuis 2015, il n'y a eu aucune taxe soit perçue, soit prévue. Pourquoi? Dans quel cas est-ce que cette taxe est perçue normalement? Donc, comme ça a été voté au conseil communal, il y a plusieurs constats à faire. Il y a un premier constat, il faut laisser un délai, je pense que 3 à 6 mois. Je pense que c'est 6 mois, je ne suis pas sûr que les personnes peuvent se justifier en disant non, mon bâtiment est à vendre, non, j'ai des travaux prévus, non, voici des plans d'architecte et mes travaux vont commencer. Non, regardez, c'est occupé. Non, ce n'est pas sur les maisons inhabitées, c'est sur la construction d'habitation. Ah oui, en fonction du volume, vraiment, c'est une taxe vraiment sur les très grosses maisons, il y a une petite partie, c'est bien ces taxes-là. Oui, donc c'est vraiment les gros volumes. C'est vrai qu'il y a très peu de maisons par an. Mais très peu, ça veut dire qu'il y aurait quand même quelque chose, donc il n'y a rien. Mais on ne sait pas, ça dépend du permis. Ça dépend du permis. Le jour où on a un permis, on modifie à la modif. Voilà, donc c'est en fonction, c'est quand le permis arrive qu'on peut dire cette maison-là doit être taxée ou pas. De nouveau, on pourrait maquiller notre budget en gonflant ces recettes-là. Non, mais c'est un peu la logique définie depuis plusieurs années. Alors, page 29, tu viens d'en parler un peu en fait. Donc, il y a une augmentation des traitements pour le personnel d'administration générale, donc on suppose que vous allez engager quelqu'un. Est-ce que vous savez déjà pour quel service et les modalités de recrutement? Ça va au niveau des services administratifs. Les modalités de recrutement, on n'en a pas encore discuté, mais j'imagine que généralement, étant donné qu'on sait prévoir, on n'est pas dans la précipitation, ce sera un appel de... Alors, page 31, l'article 105, 123, 16, frais de réception et de représentation. En 2015, 1276, en 2016, 1800, et c'est 2017, 6000. Oui, c'est une plus belle fête du personnel. Donc, avant, c'était des petites miches, maintenant, ce sera des pâtes. Un buffet de pâtes, et il y aura un petit groupe pour accompagner la soirée, une petite animation musicale en plus. Donc voilà. Maintenant, bon, si je divise 6 000 € en 195 invités, ça reste une proportion de... Bon, ça va être 30 € par personne et ça reste, je pense, pas trop excessif. En comptant les boissons, la nourriture, l'orchestre, voilà, peut-être un petit cadeau. L'idée de renforcer la qualité. C'est bien. Oui. Alors, page 43. Article 421/140-06. Prestation de tiers pour la voirie. Le montant divisé par 4. Pour quelle raison? Là, c'est un choix du service des travaux de faire le curage des avaloirs lui-même. Donc on a quand même laissé au montant, parce qu'on va quand même désigner une société si on remarque qu'à certains endroits, le service des travaux prendra note. C'est trop bouché, on n'arrive pas à déboucher, ils prennent note de l'endroit. Et là, on passe par une société alors qu'il sera certainement mieux outillé pour le faire. Donc là, c'est un peu ton choix genre. Tu as défendu au collège, on a
On a accepté, c'est un peu un test. Si ça ne fonctionne pas, on revient rapidement à l'autre méthode. Je vais demander merci à ce sujet pour être sénatrice. Ah, mais il y en a pas mal, hein? Oui. C'est pour ça que ça coûtait 45 000 euros et là ça repasse à 10 000 euros. Petite remarque, je connais certains citoyens qui le font, qui nettoient eux-mêmes. Ah ouais, non, mais on peut dire que c'est un citoyen qui sono fatto una cifra. Sono fatto una cifra. Sono sottolinea par l'équipe de Raphaël Proust. Ok, page 49. Article 722, personnel enseignant à charge de la commune. On passe de 57 000 plus ou moins en 2016 à 70 000, donc une augmentation de plus ou moins 13 500. C'est la prise en charge des périodes, notamment à Aubin. Oui, c'est on ça. a les deux classes, Oui, ainsi que la prise en charge de un certain nombre de périodes aussi également à Warsage, puisqu'on a décidé d'élever une classe. Oui, c'est ça, et c'est principalement ce qu'on considère. Alors, page 56-57. Donc là, c'est plusieurs articles mélangés, mais c'est pour deux thèmes, c'est les stages de vacances et jeux cours pour ma forme. Alors, je me suis amusée à faire un petit calcul au niveau des stages de vacances en comparant cette dépense en 2016-2017. Alors, en 2016, on prévoyait 18 000 euros de recettes et en dépenses, il y a plus ou moins 38 600 et des raouettes. Donc, il y a plus ou moins 20 500 euros, je vais dire, que la commune paye. Ouais. En 2015, on prévoit des recettes de 15 000 euros, alors que les dépenses sont quasi les mêmes, 37 500, donc on en est à 22 000 que la commune paye. Pourquoi est-ce qu'on prévoit si peu de recettes? Est-ce qu'il y a moins... si peu de recettes? Tu me dis si je me trompe, mais je pense que les chiffres des inscriptions sont stables, mais on a changé le prix, je pense, des stages. On avait fait un test à 50 euros et on a rabaissé les stages à 45 euros. On l'avait fait pour Pâques l'année dernière, oui, mais voilà, on est revenu au prix normal, mais on n'est pas aux 18 000. C'est ce que je voulais juste dire. On n'est pas aux 18 000 pour 2016. Ah, moi, je ne savais pas à la dernière minute le chiffre exact reçu comme recette. Donc j'ai maintenu le montant, parce que c'était mon montant budgétaire, parce que l'année d'avant j'avais 19 000, mais pas assez. Au niveau des nombres, on est stable. Maintenant aussi, la volonté du collège, c'est de maintenir des stages à des prix accessibles. Donc voilà, c'est une prise en charge. C'est un coût, mais c'est une volonté que des activités aux enfants dans les périodes scolaires. C'est parce que je me demandais si on diminuait le nombre de stages ou quoi. Non, ça non. Non, maintenant, vous allez voir dans le budget un peu plus bas, il y a une volonté de réorganiser encore un peu les stages. Et donc, comme on était satisfait de la nouvelle formule au niveau de la balade courante, de faire les inscriptions via un site internet, ce qui se fait de plus en plus également pour les stages, nous allons donc de nouveau essayer pour faire un test pour les stages. Donc, il y aura bien sûr une journée d'ouverture accessible à tout le monde. Le premier jour, ensuite les inscriptions se feraient par internet. Maintenant, il sera bien entendu spécifié que celui qui veut se rendre à la commune, l'employé encodera pour elle, tout le monde a internet. Voilà. C'est ça, le fait de gestion informatique, voilà, c'est ça. Ça va faire l'améliorer, en fait, il y a bien suivi, un programme comptable qui est mis en place, donc on pourra mieux, je dois évaluer les coûts, les recettes et le suivi de chaque dossier. Et donc, tu rajoutes 3 500 euros en fait. Ouais. C'est une fois. Ouais. C'est pas chaque année. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, c'est un module de base, c'est-à-dire que si maintenant un autre service décidait aussi de
programmer ces paiements, je pense notamment à Je cours pour ma forme ou d'autres activités via le site internet, on repartirait de la même base. Il pourrait utiliser la même base. On part de la même base et on diversifie, on change l'antenne, je vais dire, la page et ça. Donc ça, c'est une base qui servira à d'autres produits si le collège le souhaite. Alors, deuxième, j'ai fait le même calcul pour Je cours pour ma forme. Et là aussi, donc en 2016, on avait une recette de 7 000 et des frais de 6 325. Donc là, la commune est un peu gagnante si toutefois, évidemment, la recette est correcte parce que c'est le budget ici. Mais par contre, pour 2017, on diminue la recette à 3 800. Les dépenses sont quasi les mêmes, mais enfin, on est à 2600 de différence. Donc, c'est tout en comparaison. Je ne critique pas la différence, mais c'est en comparaison d'une année à l'autre. Est-ce qu'il y a moins d'inscriptions prévues ou Y a-t-il une prime au kilomètre? Je me dis, est-ce que ça commence à s'essouffler parce que ça marchait très bien? Est-ce qu'il ne faut pas dynamiser? Pratiquement, on est toujours plus ou moins, on est de la même tape, nous autres entre 80 et 100 participants. Et pourquoi est-ce qu'on diminue si fort? C'est une estimation. Oui, je sais bien, enfin. Je n'ai pas suivi. Les recettes de Je cours pour ma forme. Elles sont En 2016, il y a 7 000 et en 2017, 3 800. Il y a trop de foutre là-dessus. Ou y a-t-il une erreur? Non, je regarde ce que j'ai mis. Dans mes recettes, parce que je regarde souvent en fonction de la compta ce que j'ai. Oui. Non. Je vais être franche. Donc voilà, en 2016, j'ai 5 000 dans le cours pour l'instruction, mais réellement, on a touché 2 685 euros. Donc, pas les 5 000 euros de recettes. On se base J'ai plus 7 sur 000 moi en budget. Non. Non, c'est la structure qui calcule le tout, l'assurance, l'inscription et les Oui, je regarde. Ah oui, moi, rien qu'en inscription, j'ai 2685, en assurance, j'ai 695, et pour les recettes de frais divers, j'ai 0. Oui, mais enfin là, on arrive alors à 3 800 voilà, comme c'est pour ça que j'ai utilisé. Oui, c'est ça. Ok. Ça va. Et alors, ma question suivante, c'était la gestion informatique, j'ai la réponse, donc je laisse la parole à Loïc. Alors, je vais toujours page 57, article 762/123/16. Il est prévu 3 000 euros pour l'inauguration du musée du Fort. Quand espérez-vous l'inaugurer? En année, 2017. Oui, si c'est au budget. on espère. Il y a son budget aussi de Ça passe. Ça dépendra de notre volonté. Les publics vont savoir terminer les travaux, et puis alors le fort va devoir aménager aussi tout l'intérieur. On est en train de faire les boutages, on va coder les corniches. Les boutages des corniches à citerne. Il faut voir aussi une chambre de visite pour voir le compteur d'eau. Voilà, on y travaille. Quoi. Les travaux communaux sont presque terminés. Maintenant, l'installation intérieure, c'est la SBL du Fort qui s'en occupe, donc il faut voir leur rythme aussi. Les eaux usées, je vous ai dit, est-ce que les eaux usées, elles vont où? Elles vont dans une chose, elles vont dans une citerne. Oui, c'est un effet. On sait que tu tout rien. Oui, ça, c'est un bon. Ça repartira vers les égouts, alors on travaille les égouts vers la route. T'as pas d'égout, là? Si, on va les chercher tout plus bas. Espérons-le. C'est pas ce que j'ai entendu. Enfin, on va peut-être finir Dans dans un le premier temps, peut-être un peu perdu, mais ce sera pour aller dans les égouts. Oui, le terrain, il faut que tu fasses au bout, le but à venir. Si, ça doit faire ce qu'on a. On a bien, ça ne fonctionne pas en plusieurs. Et ça, merci. Page 59. Deux articles 763, 124.02 et 124.06. Fourniture et prestations fêtes et cérémonies. 8 900 euros en 2015, 11 000 en 2016 et 19 000 en 2017. Qu'est-ce que vous avez préparé comme fête et cérémonies? C'est à la fois prestations et fourniture. Oui, donc il y a pas mal de petites choses comme chaque année, donc un budget de 8 000 à 11 000 euros. Il y a notamment l'inauguration de la
placette à Dalen. La placette et la zone d'emplacement parking à Dalen, dont j'ai parlé dans le budget extraordinaire. Vous gérez tout ça? Vous gérez tout ça. Ah d'accord, ce sera déjà fait. Ok. Les mouliniers, peut-être, si c'est terminé cette année. Il y a un morceau, en fait, je peux... Oui. Il y a un morceau. Ah oui. Si, il y a pas de... Le jumelage. Ah, il y a un jumelage, oui. Oui, ça c'est vrai que c'est pas chaque année. Hein. Oui, donc voilà. Ouais. Ok. Même page, article 761-01 332-02, subside pour cours de langue anglais-néerlandais à ASBL, 1 000 euros. De quoi s'agit-il? Ça c'est pour le projet. Donc en fait on a une demande de la part de certains parents pour organiser des activités pendant les heures de garderie. Et donc nous voulions faire un test et donc organiser des cours d'initiation à l'anglais ou néerlandais après l'école. Donc les écoles? On va avoir un test sur une école où est née la demande, mais l'idée c'est que ça fonctionne. On diffusera dans chaque école. Donc, pour être un petit peu plus précise, parce que je vérifie d'abord la légalité, mais en fait, j'ai pris contact avec une SBL qui fonctionne déjà dans différentes écoles, mais principalement des réseaux libres. Et donc, pour voir si on peut fonctionner comme de la même manière, mais l'idée, c'est de présenter le projet dans les écoles, demander aux parents qui réagissent en disant s'ils sont intéressés ou pas. La SBL reprend contact avec ses parents pour savoir, pour avoir un petit peu une idée du créneau horaire le plus pertinent pour l'ensemble des enfants qui souhaiteraient y participer. Et de là, alors, se fixer un jour par semaine, une après-midi, on va dire, d'apprentissage, d'initiation. Et tout est fait. Ce n'est pas donc un apprentissage sur analytique, on va dire ça comme ça, avec un cours. C'est beaucoup de la manipulation, de l'expression, de manière à ce que les enfants fassent une initiation. C'est pas une il y a déjà eu il y a quelques années, en fait, dans les écoles, il y avait une fois par semaine un cours après l'école. Oui, mais il y a une demande qui est là et donc on voudrait y répondre. Okay. Alors, page 61. L'article 765-332-02, subside pour la promotion touristique. On était de 2500 à 3000 euros et on passe à 7000 pour 2017. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Changement de maison du tourisme. Ah, c'est ça. Par habitant ou lieu des Ah oui, donc c'est uniquement C'est la cotisation par habitant. Ah oui. Donc là, ce sera vraiment l'intérêt l'année prochaine et je pense l'année d'après de voir vraiment ce qu'on en retire aussi pour voir si ce montant supérieur à ce qu'on donnait à la maison du tourisme de la Rasmeuse est justifié. Et ça sera maintenant ce sera difficile de la maison du tourisme pour quelle entité finalement maintenant? Ah ben il y en a plusieurs. De l'ancienne Basse-Meuse, il y a Visé, Dalem et Blény, d'un côté de l'eau. Puis après, il y a les anciennes communes de la maison du tourisme de Herford, Finistère-Clermont. Oui, c'est ça, voilà. Donc ce sera un pays d'Herbe. Et une partie de la Basse-Meuse, même si nous, on est compris dans les deux. Parle un peu entre les deux, oui. Maintenant, sur la première année, ça va être difficile de voir. C'est un peu juste, le temps d'organiser. On est seulement plutôt statut, tout ça, donc rien n'est défini pour cette année. Donc je pense qu'il faudra attendre 2018 pour voir vraiment ce que ça apporte. Il faudra quand qu'on réclame ce qu'on a, parce que je dis, c'est un an que l'on s'en même. Oui, mais cette année, par exemple, dans l'organisation, ils sont déjà très et tout. Oui, bien sûr, on ne peut pas l'ignorer. On ne va pas refaire. Ils ne vont pas refaire une nouvelle publication maintenant. Donc on va simplement à R déposer nos publications à nous. Il va falloir un mouvement. Alors, page 63, article 767/123.
il est prévu une augmentation pour les frais de téléphone à la bibliothèque. Pouvez-vous nous expliquer? Donc, nous envisageons de placer l'Internet dans la bibliothèque. Vous en finissez. Bah non, on a pris nos renseignements et donc. Non, c'est parce que Ça fait longtemps qu'elle me demande, hein? Non, on met des impératifs techniques, quand je dis on envisage la volonté de placer Internet, mais c'est vrai qu'il y a des fois des impératifs techniques qui font que, mais c'est l'idée de placer Internet dans les bibliothèques. Je vais voir le marché d'après. Je vais l'être. J'ai pris je revois aussi que dans ce marché parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même dans ce bâtiment. Donc, c'est ça. Bon, je vais refaire un global avec tout, je vais les écouter. Et donc cette fois-ci, elle aura à la fin le téléphone à Internet dans chaque bibliothèque. Ouais. Je continue. Page 70, article 840 161-48. Récupération, activité, cohésion sociale, 1642 € en 2015, 1740 en 2016, 1000 en 2017. Pourquoi une diminution? Il y a moins d'activités prévues? C'est une prévision. Il faut voir combien cette année et puis les activités prévues. Ça dépend de c'est les nombres de parties, c'est pas que ça, c'est pas le souci, mais ça c'est les activités qui sont payantes. Ça dépend. Mais il n'y a pas prévu de moi. Je sais que Marie pour la garder. Non, je vais voir Natacha. Je suis Natacha qui est en charge de ça et elle m'a dit que cette année on n'arriverait pas en 1740 et c'est elle qui m'a demandé de mettre. Parce que, voilà, elle estime, je ne sais pas, avec ses activités de cuisine, de potager, elle n'a pas cette somme. Mais je ne saurais pas vous dire actuellement combien la somme cette année. Merci. Page 77. Article 877/12506. Prestation métier bâtiment. Augmentation de 10 000 €, soit près de 200%. Pourquoi? Donc celle-là, c'est des réparations à la station d'épuration à Pernod au Saou. Donc là, on expliquera plus en détail. On a le prochain conseil. Enfin, genre, tu pourras le développer. Mais voilà, il y a des travaux de réparation à faire. Alors, page 79. 879, 124 02, 124 06, fourniture et prestations actions environnementales. Qu'est-ce qu'il y a prévu de faire cette année? On va devoir protéger les arbres. Quels arbres? Les arbres, les cours d'eau, donc ce sera des achats de treillis, location de massage, éventuellement un bûcheron pour une situation particulière, pas le budget pour les Mais un peu poste aussi. Oui, je crois bien. Merci. Donc c'est tout pour l'ordinaire. Pour l'extraordinaire, on va faire comme toi, on va se baser sur le tableau, c'est plus pratique. Des moyens, donc tu as déjà répondu à une partie des questions, mais on en a quand même. Loïc commence. La première. Donc, projet 2016-3.01, honoraire accès PMR administration communale de Galem. Nous nous réjouissons de voir ce projet aboutir. Nous, comment vous pensez présenter ce projet? Je peux te laisser répondre. On est en train de garder le l'architecte du projet, ce qui peut être fait, voilà, mais rien n'est encore finalisé. Et ce n'est que les honoraires. Vous croyez que ça va revenir? Oui, l'objectif est que ça revienne, même proposer peut-être déjà cette année un projet, même est-ce que les travaux pourront se faire en fonction d'une modification budgétaire éventuelle, en fonction du résultat du compte peut-être, et puis d'autres choix politiques. Maintenant, c'est clair que s'il y a moyen de faire quelque chose et le dossier est clôturé cette année, l'objectif est de le faire alors l'année prochaine.
Ok. Donc l'objectif est vraiment d'avancer, continuer à avancer dans ce dossier qui date. Très bien, avance. Oui. Donc maintenant le 2014-0029 et 2016-0015, salle de Mouni à Fenard, donc tu en as parlé tout à l'heure. Donc ce serait pour 2016 2017. Oui. Donc là on aurait travaux. La salle et le logement. La salle et le logement pour faire les deux. Et on prévoit un logement à l'étage. Un logement. Parce qu'à un moment donné, on avait parlé de deux, mais on en fait un. Ok. Alors, 2017, 3x02. Achat de mobilier pour l'administration à Berno. 10 000 euros. Est-ce pour un remplacement? Était-il prévu de faire lancer 5 000 euros. 7 000 euros. Ah, c'est ça. Pardon, c'est 5 000, on a l'impression avec 5 000. Le mobilier, c'est 5 000 euros d'ordre général pour des remplacements en cours d'année, donc c'est vraiment prévisionnel, mais il n'y a pas de rechangement. Peut-être qu'ils ne seront pas utilisés. Il n'y a rien de précipité. Alors, à moi, 2014-0039, donc pour le projet rue Geneviève Toussaint, donc le parking serait fait en 2017, déjà. Oui. C'est ça. Ouais. Donc c'est ça, le parking est à place cette année. J'espère présenter le projet en janvier pour espérer débuter les travaux donc cette année au printemps, le temps de lancement du marché. Et le reste, il y a des honoraires pour la crèche et puis la troisième partie, je pense qu'il y a une réunion avec la régionale en janvier. Bon, ça ne sera pas. Oui, non, pas tout de suite. Non, ok. Ça va. Alors, 2013-0041, le tunnel et le sentier de mobilité douce, où est-ce qu'on en est? Donc là, les dossiers de subsides sont à Liège Europe Métropole et au niveau de la région Wallonne pour une partie. Donc on attend des réponses officielles. Je pense qu'on a une chance certaine que ça se réalise. Voilà. Donc on attend de voir les subsides. Si on ne reçoit pas les subsides, à nous de faire le choix. Si on le finance nous-mêmes, mais c'est vrai que c'est pas certain. C'est un certain budget, mais je suis assez confiant. Je pense que nos arguments sont entendus et j'espère vraiment, sans m'avancer de trop, que ça se fasse. Oui. Il y a des suivants qui ont on a parlé tout à l'heure. Oui, c'est juste. Suivant, on va prendre le trottoir de la réponse. Le projet 2017-008, achat de matériel d'équipement. Est-ce que vous savez déjà quel matériel vous comptez acheter? Oui. Donc il y a plusieurs petites choses au service des travaux. Je pense que on avait un petit bruit, quoi. Non, ça c'est celui-là. Celui-là, c'est ça. Il y a une machine de désherbage pour l'environnement. Ah oui, ça juste. C'est le gros du budget. Puis il y a au niveau de, je pense, pour la taille des haies, est-ce qu'il y a un échafaudage? Pour pouvoir nettoyer aussi, puisqu'on a un nouvel nettoyeur. Alors, une machine, un Karcher, quoi, à haute pression, 280 bars, pour nettoyer les monuments. Comment on loue tout le temps, hein? Oui, on a acheté un, mais il ne fonctionne pas, un électrique. On a liquidé celui à moteur, pour acheter un électrique, et maintenant on va acheter un autre. Non, on n'a pas. Ceux. Non, on loue. On en a parlé ici, tu n'étais pas là, toi, Jean, mais. Il y a un cachet à moteur, à essence, qui a été liquidé. Ce cachet-là, il est fixe. Comment? On ne sait pas le déplacer, il est fixe. C'est un cachet en eau chaude pour nettoyer la logiciel, les camions, etc. Pas les hôtels. Ici, il faut un cachet en modèle. Le monument. Combien va? Donc c'est un mauvais achat. C'était foutu. Une mauvaise liquidation. Ouais. Vas-y, j'ai répondu. Alors, la coupelle. On va faire les coupes du bout de 82 mètres. Une perche au-dessus des lagages. Et une lourde arrosage professionnelle, quoi. On ne pas tout le temps chipoter à réparer, avec un biais tuyau, quoi. Pour pouvoir arroser les fleurs, quoi.
On a fait des abaches mécaniques, comment ça marche? Ce sera une machine qui sera utilisée dans les sauveries, dans les esplanades en gravier, dans les zones humides, les pavés, les clinkers et dalles. Donc c'est une machine qu'on pourra adapter et changer au prendre l'outil adéquat. Et c'est lui qui arrache les... Oui, ce qu'il y a à faire, on a une machine adéquate. Oui, mais dans les graviers, c'est qu'un instrument, on peut mettre dessus pas une brosse pour faire. Mais c'est ce que je dis, c'est chaque fois différent, il y a plusieurs adaptateurs. Spécifiquement pour les graviers, qu'est-ce qu'on en voit? Tu le présenteras On dit vachement, c'est une grosse on a rendu le budget, c'est parce qu'on va acheter. Oui, bah, c'est une grosse tu connais l'intention d'acheter une machine. Je pense que vous décidez. Non, mais on va parler des clauses techniques de chaque outil maintenant. Voilà à quoi ça va servir. Différents types de machines, oui, donc brosse rotative, sabot rotatif, débroussailleuse, balayeuse, commis, on pourra faire plusieurs choses avec. On peut vulgariser dans le travail. C'est dans ce cadre-là, plus de pesticides et continuer à entretenir. Et cette machine-là seule, elle revient à combien approximativement? Dans le détail, à mon avis, 20 000. Donc on ne demandera pas notre avis à 15 000. Ce qui va s'éclater, ici, à l'écrire, mais le jour où j'entends plus par la machine. Ok, ça va. On va pas changer, je pense. On va négocier. On va négocier. Voilà. Y a-t-il d'autres outillages? Non, je pense que tu as tout cité. C'est déjà. Pour rééquiper les hommes d'une manière plus harmonique. Oui, donc je viens à lui justement. Donc il est prévu 33 000 €. Est-ce que c'est pour un remplacement, une machine en plus? Non, parce qu'avec la grosse grue, on ne sait pas faire, si tu veux, des trottoirs. C'est très difficile parce qu'on travaille en ligne. Ici, la petite grue ne va pas pouvoir se tourner et travailler plus facilement. Ok. Donc c'est une machine en plus. Pour les accotements, on parle de trottoir. Accotement, pour faire le trottoir, on va en Le faire. trottoir, c'est la société qui les fait. Non, on va faire derrière l'école, on va voir ça, que la bibliothèque, puisque pour le trottoir, on va faire le travail avec la classe. Ok. Projet suivant 2017-010, disponibilité et traçage de pistes cyclables. Où est-ce que vous pouvez faire des pistes cyclables? Par exemple, peut-être au couarçage fourreau, puisque. Par exemple, peut-être. On n'a pas défini exactement, mais il y a plusieurs D'accord. sortes. Une des volontés, c'est quand même de donner aussi au projet des enfants qui a la SDL avec la SDL protégée. Donc aussi de mettre en place, concrétiser leur travail. Plusieurs sortes. Ah, bah ça, je suis ma fille de 2 classes tous les jours. Ça, ça fait partie du projet. Comment on retrouve ça? Il y a plusieurs tronçons. Maintenant, il faut retracer aussi la laine mortrou. Je pense que ça s'efface aussi tout doucement. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs idées. La laine visée, maintenant. Bon, ben, il a faire la ligne. Plutôt de la laine Richel, parce que la laine visée, c'est sur une autre régionale, c'est plus compliqué. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités. Oui, mais voilà, c'est Le but, c'est de pas commencer. Non. Le débat reste ouvert. Alors, le 2017-0009, là, éclairage public, c'est pour nous. Donc là, on met 5 000 € souvent chaque année. Oui, mais il y a. Il y a déjà quelques pistes. Un afficheux, c'est exactement. Et il y a au bilan aussi, dans le chemin des tuyaux. Ils appellent ça le chemin des tuyaux. Pour sécuriser les enfants quand ils reviennent, quand il fait noir. Ok, merci. Oui. Oui. Alors, projet 2017-0014. Il est prévu 5 000 € pour un module de jeu extérieur pour école. C'est oui. Pour quelle école? C'est comme
Ok. Alors, projet 2017-0020. Il est prévu un montant pour l'achat de mobilier urbain pour vous. C'est de nouveau 5 000 euros. C'est 5 000 euros. Hein. C'est 10 000. Donc on prévoit toujours un petit montant, et ça c'est des choses qui sont définies dans le courant de l'année, parce qu'il peut y avoir une poubelle qui disparaît, un banc qui est cassé, et puis après des nouveaux endroits, parce qu'on estime... Mais c'est voilà, c'est juste pour savoir si vous avez déjà des idées. Non, mais la question est normale. Ok. Projet 2017-0021, achat de mobilier, de matériel d'équipement, le musée d'histoire de Baleine. Que comptez-vous mettre dans ce musée? Comment allez-vous organiser son ouverture? Et avez-vous un conservateur qui va s'en occuper? Je suis en train d'étudier le projet. Je lui 5 000 parce qu'il faudra certainement du mobilier pour poser dessus. Déjà, les artistes remontent, ce serait pas. Oui. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? On voudrait bien faire l'histoire de l'année, mais bon, voilà, c'est pas l'idée. Pas de 5 000. Oui, c'est ça. Ok. Louis. Oui. Alors, maintenant, je souhaiterais connaître la suite du projet antérieur, le projet 2015-0016. Achat de jardinières. Rien de prévu cette année, contrairement aux années antérieures. Tous les villages publics servis. Genre, pour les jardiniers, est-ce qu'on va là? Ah, c'est peut-être un français. Ah, c'est un Ok, on va bien suffisamment assez. On va continuer dans le temps. T'as pensé à la répartition? 2 à Verneau et 10 à Moscou. Combien? 2 à Verneau et 10 à Moscou. Alors, une sorte de juste. On va regarder là-bas. On dit pour les mots. On a déjà un très beau. Ouais. L'art des menteurs, Xavier. Oui, on a encore du 6 sucré. Oh, c'est pas bon, du C'est menteur. Bon, des menteurs. Il est rempli. Pas la place. Il y a trop peu de place pour un deuxième temps. Pas une classe, elle va avoir des différents, mais... À vous de vous occuper de la poubelle, attends. Moi, je ne pas des fleurs. J'ai déjà planté des deux, c'est déjà pas mal. Économie. Alors, projet 2016-0029. Il était prévu le honoraire d'ingénieur de stabilité pour le presbytère de Dallène. Sauf erreur, je n'ai pas vu de quoi relatif à des éventuels travaux 2017. Mais les travaux sont en cours pour l'instant. Donc c'est parce que c'est en 2016 qu'il y a des travaux. Ok. Il y avait la fameuse fissure, donc il y a eu une étude de stabilité par rapport à cette fissure. Donc il y a des travaux qui ont dû être décidés. Maintenant même on peut modifier parce que la fissure est quand même assez importante. Donc ils travaillaient dessus la semaine dernière. Et cette semaine, normalement, je travaille dessus. Fin d'année, ça devrait être stabilisé. Ok, merci. Dans le rapport du collège, on parle de projets que nous n'avons pas retrouvés dans le budget. Pouvez-vous nous en dire plus? Création de places de parking, donc projet. Et à la poste, c'est les 73 000 euros. Ah, c'est les 73 000. Ok. Ensuite, aménagement, aller en cimetière dans les bâtiments communaux, pardon. Nous présumons que ce n'est pas dedans, mais aux alentours. Le parking enseignant à l'école de Dallène nous laisse à désirer. Est-ce prévu? Non, ce n'est pas prévu au budget. Maintenant, il y a des travaux qui ne sont pas extraordinaires s'ils sont faits par le service des travaux. Donc, il y a un montant fourniture. Donc, c'est l'achat des fournitures par le service des travaux. Puis, le service des travaux peut le faire lui-même. Maintenant, ce projet-là, on n'en a pas discuté.
Maintenant, il y a la station d'épuration qui se fait derrière. Et comment Jean confirme-moi, on a imposé à l'entreprise de refaire la route d'accès. Donc la route d'accès à la fin des travaux. On ne va pas le faire avec le rôle de suivre du charroi. Donc on va aller jusqu'au Préau. Excellente idée. Donc, là, très bien. Après, c'est. Et dernière remarque en ce qui me concerne, concernant le budget, entretien des chemins de campagne, des riverains m'ont fait remarquer qu'ils aimeraient que le petit chemin qui relie la rue de l'Église à la rue du Tilleul soit entretenu plus régulièrement. Il est, selon ce qui m'a été dit, actuellement soutenu comme taxe usagée. Mais j'ai envie de faire ça. Là, il faut en prendre note et transmettre au service de l'environnement. Je pense qu'ils vont travailler maintenant beaucoup dans les chemins, c'est l'hiver. Donc, on y travaille beaucoup pour le moment. D'ailleurs, à vers l'eau, c'est pas beaucoup de choses. Et par l'agriculture des fermiers. C'est un petit travail Sur la classe, oui, mais sinon je ne le fais pas. Et je n'ai pas de piquer, moi. C'est bon, c'est pas grave, payer des gens sur service, c'est mieux. si c'est le cas, c'est pas normal si c'est sur privé, sauf si, comme Jean justifie. Donc, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si je vais être au courant. C'est des piquets genre Brico. Je mets un fil cassé, il aurait réparé, c'est tout à fait normal, mais il y en a mis des piquets. Si c'est des piquets, c'est 3, 4, c'est pas plus. On va pas se discuter, on ira voir nous deux. C'est bon. Donc on vous remercie. Si on fait le travail, on fait comme il faut. Si on fait le travail, on fait comme il faut. On va pas pouvoir privé. Non, mais c'est dans le privé, c'est dans le chemin, c'est à l'intérieur du chemin. On est pas de quel côté le nord de l'île. C'est comme ça qu'on va à qui appartiendra et à venir. Pas toujours. C'est du côté extérieur du piquet, c'est sur le chemin, et à l'intérieur, c'est sur le chemin. Ah oui. En général, toujours on le fait à l'intérieur parce que les et elle n'a pas fait qu'il y a C'est vrai que les arbres qui étaient petits au départ de la haie sont devenus bons. Hein. Voilà. Voilà, y a-t-il encore des questions? Non, donc on vous remercie de vos réponses. Cependant, le budget ne permet pas d'avoir une ligne de conduite à long terme pour le développement communal et donc on s'en sort. Voilà, je remercie Marie-Paul. Nous avons Moi aussi, merci. Il va y avoir un deuxième qui me sonne. Et votons donc le budget 2017. Oui. 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 Abstention. Ça, c'est Abstention. Oui.